Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur Unibet parce qu'on n'est pas non plus stupide. Je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, mais on a testé les tables de Poker Stars et c'est pas non plus les plus belles tables du monde. Donc à un moment, faut se casser en fait. Faut juste arrêter de jouer ces tables-là et voilà. À un moment, tu vas comprendre que tu vas faire de l'argent. Tu vas te dire oh je fais de l'argent et tout et tu vas être en mode ouais faire de l'argent c'est facile. C'est face touche. Et ben oui, c'est normal. Parce qu'à un moment, je viens de te dire, si tu prends les bonnes décisions dans ta vie, tu es censé faire de l'argent. Voilà, c'est tout. Bref, on va passer là. Ça va être plutôt pas mal. Plutôt cool. Ici, aquí es un poco de nouvelle table. Ensuite, on va peut-être tester Petrick. Et on verra et on ira peut-être au Mexique, à México. Et porque era. C'est Rafael Nadal qui parle comme ça. Porque era. Por favor, estará loca de la. Porque. Sí, llegamos, sí. Porque era buena la vamos a la playa de. Voilà. C'est une imitation de Rafael Nadal. Si vous avez kiffé cette imitation de Rafael Nadal, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je pense que c'est largement mérité. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir affaire à plus d'imitations de Rafael Nadal. Voilà, je fais que des imitations de Rafael Nadal, je rappelle. Donc voilà, je sais pas faire autre chose. Porque. Porque vamos a la playa de la playa de Carmen, de la Lloret del Mar, de la Barcelona, de. Sí, señor. Sí. Porque. Alors, c'est bien, on a fait une vidéo super, franchement. Les 2 minutes les plus dynamiques de la Terre, on n'a pas joué un seul coup. Ici, on va se coucher parce qu'on n'est pas non plus des dégènes. Si on était un dégène, peut-être on n'aurait pas couché. Mais en général, c'est les dégènes qui couchent. Coucher, c'est être un dégène. Ensuite, on va changer de pseudo, on va faire quelque chose de ludique. On va mettre plastique, parce que plastique, je n'aime pas trop là. J'ai envie de mettre. C'est pour ça que je l'ai appelé Mousse Smith, parce qu'il me fait penser à Moussier Tombola. Il y a un délire très corde à sauter. Et voilà. Euh, les dents de Ronaldinho, un peu quand même. Ah, lui, il est trop cool. Il s'appellera Joe, évidemment, pour Joe Rastafari. Joe 2024. Ça sera drôle, ça. Ça va, c'est super drôle, ça m'amuse. Ensuite, nouveau changement de pseudo, parce qu'on est là pour du divertissement avant tout. D'ailleurs, si vous faites chier, il faudrait peut-être changer de vidéo, ou alors peut-être éventuellement avancer la vidéo plus loin. Ici, mon ISO est plutôt ok, hein. Je pense que contre un joueur qui est stacké de cette manière, on n'a pas trop de scrupules à faire ça. Ici, je pense qu'il n'a pas beaucoup touché, je pense qu'on va pouvoir lui faire fold assez souvent, et on a pas mal d'équité, donc bon. En fait, on est partagé entre, voilà. Moi, je suis quand même très curieux. Je vois pas ce qu'il a payé. Ouais, je pense que. Je sais pas s'il peut nous coller une dame en valet sur ce size quand même. Si on va open 3 en explo, c'est pas des sizes qu'on est obligé de faire, mais ça me va. Je vais mi-pot. Est-ce qu'on pourrait plus cher? Oui, mais non, ça va. Non, 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 ici on va le value en maximum. Je pense qu'il faudra pas un roi sur ce size par exemple. Ni un 10. Si on n'a plus beaucoup de value, on va checker. La river est mi-figue, mi-raisin, on va dire. Et la snap check,
Je m'attends souvent à un roi quand même, mais en vrai, on split tellement, on risque de value cut de temps en temps. Si on va open, toujours le même size. Peut-être qu'on a un peu value river parce qu'il représente vraiment ce qu'il a, hein, quoi. Si on va coller, ici je suis pas contre bête. Cool, ils m'ont trouvé une table full. Ici on va rajouter une table de NL25 et on sera pas mal. Oh c'est bien, j'ai des tables pleines. Hop. Waouh. Waouh, waouh. Oh faut qu'il gagne. Allez si on va bête. Allez, ah dommage. Bon, faut qu'il recap. Si on va folder. Ah, il s'est cassé direct. Il a pas cherché. Bon, on va fold. D'ailleurs, j'ai joué un play récemment là qui était review par mon poteau Antonin et j'ai trouvé son analyse intéressante. J'ai trouvé son analyse intéressante. C'est un board où je fais nuts à la turn, je straight max. Et je décide de check en 4 way alors que j'aurais pu miser. Et effectivement, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il avait dit. Du coup, c'était un board intéressant. Après, le check raise c'était pas idiot, mais c'était pas la meilleure chose. C'était pas le truc le plus intelligent, je pense. Alors, ah d'ailleurs, écoutez ce message vocal d'une personne qu'on adore. Tu me disais que tu es en train de le faire en même temps en plus. Voilà. En gros, c'est parce que je suis officiellement manager de Claude Lambert. Claude Lambert étant un musicien extraordinaire, dont je vous mettrai peut-être le lien Spotify en description. Et si vous voulez l'aider, franchement, n'hésitez pas à aller lâcher un like. Et vas-y, il y a moyen que ouais, je vous mette ça en description. Parce que j'adore ce qu'il fait, parce que c'est un pote, il est malvoyant. Et enfin, il est aveugle, hein, quasiment. Quand t'as un chien guide, en général, t'es pas non seulement malvoyant. Et enfin, il voit juste l'ombre et la lumière et quelques trucs. Genre, s'il regarde à 2 cm de son œil, il voit quelques trucs. Ce qui est assez exceptionnel. Et bah, c'est un virtuose, hein, vraiment. Dans la musique, c'est un instrument. Juste, ben, voilà, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire sa com. Et moi, j'ai vraiment envie de l'aider à faire sa com, parce que je suis mon pote. Et, alors là, hein, à un moment, j'ai envie qu'on fasse tout mon Roland ensemble et que ce soit exceptionnel, quoi. J'ai envie de vivre des choses extraordinaires. Si je vais bête, parce que ça m'étonnerait pas qu'il fold beaucoup, et voilà, ici on va call. Oh non, il nous la met. Ici on peut bet. J'aurais préféré peut-être call juste. Ici je sais pas si on a énormément de value, un peu, peut-être contre une dame de temps en temps. S'il raise PLS de ouf, on va pas se mentir. Alors, c'est plutôt bien. Ici, je vais small, ultra small. C'est des explos, hein. C'est vraiment pour l'amener à faire des boulettes. Euh, si on va bet, je pense. Vas-y, ça peut être marrant. Ici, on a vraiment. Ouais, j'aurais pu mettre juste un poil plus. En fait, j'aurais même mis 8, genre. Là, j'aurais pu faire un peu moins cher flop quand même, on va pas se mentir. Et il paye pas. Ok, ça marche. Ah, ok, ici, de temps en temps, on va faire fold 2-3 trucs. En faisant un tiers. Ok, la snap call. Il a pas mal de tirages quand même, on va pas se mentir. Ah, ouais, ok. Ok, c'est une belle table quand même. En 3, ouais, avec un gigafiche apparemment, donc. Ah, si, je vais raise, je m'attends à gagner. Enfin, je m'attends à avoir la meilleure main assez souvent.
il décide de fold directement. Ce qui nous va. Ce qui nous va parfaitement. Mais ouais, il fait de l'électro et tout, c'est juste incroyable ce qu'il fait, vraiment, En fait, je pense qu'il y a tellement de gens qui font des trucs incroyables, mais que c'est compliqué. Waouh, waouh, waouh. Bah ici, il raise directement. Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. Enfin, les carreaux, mais bon. Déjà, il a... Ouais, ok, ça marche. Ça me va. Le risque, si on raise, c'est de le faire fold, c'est pas ce qu'on veut. Et, euh, et ouais. Donc très belle table hein, ici, hein, c'est bien. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que moi je m'en fous parce que c'est pas mes limites. Mais ce que je vous conseille, c'est de noter les pseudos de fiches. Comme ça, vous savez quand vous avez un vrai fiche à table. Ça, c'est super bien. Là, je vais pouvoir enlever mes alarmes parce que on a manqué un trade, voilà. Et passer juste à côté, voilà. Le point d'entrée, il est passé nous chercher à rien. Enfin, il est même pas passé. Non, en fait, il est pas passé nous chercher. On avait pris un point d'entrée, genre juste presque idéal. Mais en fait, on s'est fait niquer. Parce que voilà, ça a monté. Et du coup, bah maintenant, ça sert plus à rien. Parce qu'on peut plus le rentrer. Voilà, super. C'est bien fait niquer. On a perdu. En vrai, sans mentir, je dirais qu'il y a au moins 200 balles de perdu dans l'histoire. Mais et si c'est dramatique, on aura peut-être 600 balles de perdu. Voilà, c'est la vie, mais ça fait chier. Voilà, c'est la vie. Oui, j'ai pas la rôle. Je peux pas jouer au-delà. Aïe, aïe, aïe. En vrai, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un monde de rageux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les gens, ils ont le seum. Genre, c'est incroyable. Je vois ma coloc. Une coloc, c'est une malade, c'est une folle. Quand je dis c'est une folle, ça va, mais c'est une folle. Elle est teubée déjà. Ah, déjà, ça s'aide pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, c'est que, ben, en fait, elle respecte personne. Et ben, à un moment, ben, moi, ça va, tu vois, genre, je lui expliquais un petit peu ce que c'est le respect. Et là, depuis que je lui ai expliqué ce que c'est le respect, je crois elle a le seum, tu vois. Et continue d'avoir le seum, tu vois. Elle avait déjà le seum avant, mais continue d'avoir le seum. Et genre, même une semaine après, genre, ouais, je sais pas, genre, tranquille, repose-toi, genre, repose ton seum, mets-le au lit, fais-lui faire une sieste, je sais pas, arrête ton seum un moment. Là, ici, je vais folder, parce qu'on est soit en loin derrière, soit on est loin derrière, et soit on est en split. Donc bon, c'est pas le meilleur truc du monde quoi. Ah bon ici on se fait 3 bêtes, ok ça marche, un call. C'est un flop, c'est un flop, un flop. On va voir ce qu'on fait hein, évidemment. Bon, je pense qu'on est parti pour call très très souvent. Notre adversaire démontre quand même ce qu'on peut dire qu'il démontre de la faiblesse, je ne sais pas, mais une certaine dose de oh là là. Ici, je vais raise quand même, hein. Ouais, je vais raise. Je pense qu'ici, c'est peut-être un misread, mais en fait, je suis pas sûr de moi. Je vais vous dire que je suis pas sûr. Parce qu'ici, des fois, ils jouent deux dames comme ça, les gens. On comprend pas pourquoi. Et ouais. Ici, il a pas d'as. Mise river, je pense que je vais call. C'est un peu chiant. Je m'attends vraiment à. C'est dur. C'est très dur. Aïe aïe aïe, j'ai tellement l'impression que je suis derrière, mais à la fois.
Oh là là. Ouais, je vais folder. Ici, on va... C'est dur. Ici, on va folder. Et... Ici, on va... Il est en value. On va folder. Putain. Ah ouais, 3 bêtes all-in, 5. Ah là, parfait ça. Bon, bah ça, c'est un magnifique joueur. De belles NL25 là, franchement. Hein. Des belles livraisons, tout ça. Hein. On est gâtés, hein. Oh là là, les 3 folds que j'ai tapés là. C'est pas plaisir. Hein. Fait pas plaisir, mais c'était des bons folds, je pense. C'est des folds sous-côté. Voilà. Vous allez vous dire oui, c'était pas un fold. Je vous répondrai oui, tu sous-cotes mon fold. Alors, à un moment, arrête de sous-coter mes folds. C'est des folds, c'est mutanesque. Voilà. À un moment, faut le dire. Si t'es capable de faire ces folds, mon gars, tu vas être gagnant au poker. Ah. Et après, tu vas me dire, ah mais putain, c'est trop bien, je prends plus de setup. Parce que toi, t'appelles ça des setups. Moi, j'appelle ça des TDR en fait. Bâtard. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est genre, t'es derrière, espèce de nigo. Cra. Après, bon, je dis pas la science infuse, comme on dit. Ça se trouve, il y a un mec, il va arriver là, il va poster une image dans les commentaires, bon, même si on peut pas poster une image dans les commentaires. Il va poster une image dans les commentaires et il va ramener son petit bluff là tranquille en mode j'étais en bluff, j'étais en bluff. Et là je vais avoir envie de lui niquer sa race, mais je vais pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que je sais pas où il habite. Et c'est ça le problème. Et dans le poker, c'est ça le problème. Genre, des fois, genre, tu sais que t'as gagné, tu sais que t'es le meilleur, tu vois. Et t'as un mec qui te bat de bide, tu vois. Mais ça, tu peux pas résoudre le problème, tu vois. Le seul moyen de résoudre le problème serait de trouver son adresse, d'aller le chercher et de lui niquer sa race. Voilà. Et malheureusement, ça, c'est des choses qu'on peut pas faire. Voilà. Pourtant, ce serait le plus juste. Parce que à un moment, quand t'es en tournoi, que t'es avancé, que t'as deux dames, que le mec a 10 et 5, et que vous partez à tapis 40 blindes deep, que tu passes type leader et que tu peux gagner un tournoi à 500 000 euros, à un moment, je te jure, quand le mec il te met double paire, je pense que la justice, ça serait de trouver chez lui pour aller niquer sa race. Voilà, après, c'est une supposition, bien sûr. Évidemment, ce n'est pas un appel à la haine. Non, je rigole, évidemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. À un moment, quand le mec te bat de bite, t'en as marre. Après, il y a aussi les gens qui comprennent pas. Genre la dernière fois, il y a un mec, on était en live en NL500, le mec, il me fait un bluff. Voilà, il me fait un bluff. Le bluff, il est pas obvious. Il a quasiment aucun bluff dans sa range. Mais par contre, il a quasiment aucune value ici. Et moi, je suis en mode bon, j'ai ça, j'ai As-3 là, il me fait ce bluff river, ça pue du cul. Est-ce que je cool? Évidemment, je suis un monstre, donc évidemment j'ai cool. Et là, le mec, il était en mode t'es nul, t'es vraiment nul et tout. Il avait le seum. Il avait pas compris qu'il avait rien compris. Voilà. Après, le mec, il a le seum. Tra. Le mec, il a jamais ouvert j'étais au Wizard, il a le seum. Non, mais à un moment, je dis ça parce que j'ai jamais ouvert GTO Wizard. Bon, très peu. C'est pas mon fonds de commerce GTO Wizard. Pour ceux qui l'auraient pas compris, voilà, moi je suis pas un joueur théorique. Je suis un joueur, on explose. Ouais, je comprends énormément la théorie, hein, quand même, on va pas se mentir. On a quand même une très très bonne compréhension de la théorie, mais on est surtout un joueur exploitatif, exploitant. Voilà, c'est plus le mot. Et c'est là-dessus qu'on fait de l'argent. En tout cas, c'est mon fonds de commerce. Hein. C'est là où je me sens à l'aise. Voilà, je sais ce que je fais. Voilà. C'est pour ça,
que je me permets de vendre une formation qui est un petit peu tout ce que vous allez pouvoir trouver en explo. Et ça, les gars, ça vaut des milliards d'euros. Sans exagérer. C'est de la connaissance. C'est précieux. Et avec ça, évidemment, vous allez faire des milliards au poker. Des milliards d'euros, hein, je précise bien. Pas des milliards de shekels israéliens. Il n'y a que des shekels. Les shekels, c'est israélien. Et voilà. Donc voilà, si vous faites pas des milliards d'euros au poker avec ma formation, je vous rembourse la formation, évidemment. C'est une blague, voilà. Hein. On vienne pas me faire chier avec un avocat de mes couilles là. Oui, il avait dit, du coup vous devez lui rembourser. Une tarasse en fait. T'as glissé sur une salade dans un magasin, tu portes pas plainte contre le magasin. Bon, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, bon, porter plainte, c'est peut-être un peu beaucoup. Est-ce que je serais vraiment honnête de porter plainte? Parce que j'ai marché sur une salade et je me suis cassé le genou. Hein. À un moment, tu vas à la salle de sport et t'apprends à être plus solide. Hein. Parce que voilà, à un moment, faut arrêter. Ou alors tu vas faire du rugby. Mais je pense qu'à un moment, Monique, va falloir arrêter. Bref, évidemment, ma formation est en description. Je vous mets aussi le lien de mon ami Claude Lambert. Ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Si j'ai oublié de mettre le lien, n'hésitez pas à aller chercher Claude, plus loin, Lambert, Lambert, pardon, sur Spotify. C'est juste le son dont vous avez besoin pour performer. C'est marrant parce que genre j'ai un pote qui est sportif de haut niveau et il a écouté du Claude Lambert. Et là, il m'a dit, bah maintenant, je suis à la salle, j'écoute du Claude Lambert. Voilà. Je suis en train de courir, j'écoute du Claude Lambert. Il est devenu accro. Voilà. Et c'est vraiment parce que le mec est talentueux. C'est pas non plus parce que, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais voilà, c'est pas ça qui fait le talent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.